Walid Aboudipa, athlète palestinien, ancien joueur de foot au club de Rafah, réfugié depuis 4 ans en France, est l'invité de la rubrique internationale. Walid Aboudipa, professeur de français à Gaza et président de Tabassum. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette association? Quels sont les objectifs de l'association Tabassum? Ok, les objectifs de l'association Tabassum, c'est assurer de faire venir les aides pour les Palestiniens gazaouis, les familles qui sont dans le besoin, surtout les enfants. C'est une aide humanitaire et éducative parce que on s'intéresse beaucoup à aider les enfants qui ont des difficultés financières pour les aider au niveau de la nourriture et aussi éducative. Comment vous faites à partir de la France pour aider les enfants gazaouis, sachant la guerre génocidaire qui est menée actuellement contre la bande de Gaza? Donc on essaye de sensibiliser les gens et les associations locales ici, en France, en Belgique, en Suisse, ces associations et les gens pour essayer d'aider le maximum. Et parce que voilà, comme vous le savez, actuellement à Gaza, en Palestine, il y a un génocide, il y a des massacres qui sont toujours en cours. Les gens ils crèvent de faim, ils souffrent de beaucoup de choses, des bombardements, la famine, et ils étaient déjà obligés de se déplacer de leur maison. Personnellement, moi, j'ai perdu ma maison, mes frères, ma mère aussi, comme tous les habitants de Gaza. Donc j'ai perdu mon frère en novembre 2014 et 14 membres de ma famille le 13 décembre dernier. Et avant-hier aussi un cousin. Et tous les jours on perd quelqu'un. Donc c'est vraiment pas facile. Donc on peut pas regarder comme ça sans rien faire. Donc on a essayé de donner un coup de main, de donner un peu de confort pour ces familles qui souffrent tous les jours. Parce que maintenant, la majorité du peuple palestinien, on parle de 95% de population palestinienne, et ils sont actuellement dans les tentes, sans électricité, sans nourriture, sans médicaments. Et la situation, c'est catastrophique, comme vous le savez. Voilà. Walid Aboudipa, on sait que l'occupation bloque l'entrée des aides humanitaires. Comment vous faites pour être sûr que ce que vous envoyez arrive aux gens sur place, aux Palestiniens à Gaza? En fait, après le 7 octobre, on a d'envoyer des sommes par des associations ici à Gaza et on achète tout ça sur place. Ça veut dire quand on avait besoin de préparer le colis alimentaire et hygiène, les colis fruits, légumes et tout ça, on a acheté sur place. Parce qu'il y a des réserves, il y avait des gens qui ont des stockages, et c'était bien. Mais après, de plus en plus, le blocus imposé sur la bande de Gaza et les bombardements, ce qu'il a fait l'occupation israélienne de bloquer les aides humanitaires qui rentrent, et ça rend la situation trop grave. Et on n'a pas pu en fait, mais pour le moment, on essaye d'acheter tout ce qu'il y a sur place, parce qu'il y a des gens qui essayent de vendre la moitié des aides humanitaires qu'ils ont déjà reçues, soit par les parachutes, soit par les camions, qui sont déjà rares quand ils rentrent à Gaza. Il y a des conserves, on essaye d'acheter tout. Par exemple, avant de rentrer à Rafah, parce que je suis originaire de Rafah. Oui. J'ai vécu toute ma vie à Rafah et j'ai enseigné là-bas, la langue française là-bas. Donc, avant de rentrer à Rafah, on a fait comme une cuisine solidaire là-bas. C'est-à-dire, on a acheté des conserves et après, on a fait des repas tous les jours pour 3 camps de réfugiés. Et chaque camp de réfugiés, c'était parce que Rafah, il y a plein de camps de réfugiés, mais chaque camp de réfugiés, c'est environ entre 200 et 300 familles pour le camp. 800 familles par jour, des repas tous les jours et faire la distribution pour les familles, les enfants, surtout les enfants, parce que on peut s'habituer de tout. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Gaza, je sais ce que c'est les bombardements, la souffrance et tout ça. Mais la seule chose que j'ai pas pu de m'habituer, c'est voir les enfants comme ça, hein, de la famille, souffrent de la famille, de bombardements. C'est ça qui m'a motivé à donner le maximum pour essayer d'envoyer. Mais pour le moment, les aides, ils sont arrêtés parce qu'on peut pas envoyer ni d'argent, ni des produits alimentaires. Déjà avant le 7 octobre, oui. Il y avait un blocus imposé sur la bande de Gaza par les occupations israéliennes. C'était trop difficile de faire entrer déjà les marchandises ou les aides. Imaginez après le 7 octobre et après les génocides qui sont en cours là maintenant. C'est vraiment difficile pour le moment. Il y a des gens maintenant, ils me contactent, des amis, des collègues
qui travaillaient avec moi et tout. Des fois, ils demandent de l'argent pour manger. Des fois, ils demandent de l'argent pour acheter une tente. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà sortis de chez eux parce que le bombardement vient comme ça directement sans avertissement. Ils avaient même pas le temps pour ramasser ou prendre un peu des vêtements ou quelque chose, ou même pas une tente. Et ma ville de Rafah, c'était la dernière ville que l'occupation israélienne a obligé ou a forcé la population gazaoui civile de sortir de chez eux. Donc même mon frère, il m'a dit la même chose. Il s'est trouvé dans la rue, il sait pas quoi faire. Donc tout le monde a été obligé d'être réfugié ou de rapprocher de la plage de Rafah, de la Méditerranée à Gaza. Walid Aboudieba, vous êtes également sportif, vous êtes joueur de football. Quand vous entendez que 300 athlètes palestiniens ont été tués, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, c'est un peu compliqué de m'exprimer en tant que sportif depuis 18 ans. J'étais joueur de foot professionnel à Gaza en Palestine, au club de l'Qadisiyah, puis club de Rafah, le jeune de Rafah, puis voilà, et ça fait tellement mal au cœur de voir tout ça, parce que quand ils ont commencé l'agression sur la bande de Gaza, ils ont commencé par détruire les terrains de foot. Comme d'habitude, en fait. Ils veulent juste arrêter la vie quotidienne des Palestiniens. Ils veulent juste rendre la vie très dure, écraser ou exterminer tous les plaisirs, en fait, pour le peuple palestinien. Et c'est la haine totale, en fait. Donc, ça fait vraiment mal au cœur de voir les 300 qui ont été bombardés. Et après, moi, personnellement, j'ai perdu plusieurs collègues qui ont déjà joué le foot avec moi. Des frères qui ont joué avec moi. Mon propre gardien du but s'appelle Mahmoud Jazzar. Il y a 1 mois et demi, il a été bombardé brutalement chez lui. Il était juste chez lui comme ça. Ils ont bombardé toute la zone. Donc ça fait vraiment mal au cœur parce que j'étais son capitaine de son équipe, ou de mon équipe, depuis 7 ans. J'étais son capitaine de l'Qadisiyah et ça fait vraiment mal au cœur. La dernière conversation entre moi et lui, il m'a demandé de l'envoyer des crampons de foot et des gants pour gardien. Imaginez, parce qu'il manque des équipements sportifs là-bas à Gaza. Et c'est ça, en fait, c'est la haine totale de l'occupation. C'est l'occupation, ils ont l'habitude de faire ça. Ils vont faire tout ce qu'il faut pour casser l'espoir, on perd l'espoir à Gaza, mais ils peuvent pas, en fait. Ça fait vraiment mal au cœur aussi de voir que en France, elle va accueillir en fait le président de l'État colonial israélien. Oui, à la cérémonie d'ouverture. Exactement, à la cérémonie de l'ouverture. Et je trouve que c'est vraiment le truc de double standard. Là, je comprends pas, en fait, parce que un jour, ce monsieur, il a saigné sur les roquettes avant de l'envoyer à Gaza, avant de bombarder Gaza. J'ai dit qu'il a saigné sur les roquettes. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent ça. Et après, un pays européen comme la France, le pays de droits de l'homme, des accords internationaux et la justice et tout, je sais pas comment ils peuvent recevoir ou accueillir quelqu'un pour l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est ça qui fait vraiment mal au cœur. Parce que le moment où ils vont recevoir ça, et aussi cette personne, le président de l'occupation israélienne, et aussi le joueur olympique d'Israël, de l'occupation israélienne, le moment où ils vont accueillir ça, ils vont participer de tout ça, ils l'interdisent. Les Israéliens interdisent la participation des Palestiniens, bien sûr à Gaza, c'est mort, et à Cisjordanie, ils ont interdit plusieurs joueurs de plusieurs sports, en fait, pour les empêcher à participer aux Jeux Olympiques. Parce que, en fait, ils reconnaissent pas les Palestiniens comme des êtres humains. Ils ont déjà dit que, voilà, les Palestiniens, des animaux humains. Aussi, ils continuent, en fait, d'exterminer tout espoir palestinien et tout est palestinien. Et c'est de la haine totale, en fait. Comment vous expliquez que même la trêve olympique n'a pas été respectée en Palestine occupée, que ça soit une semaine avant les Jeux et une semaine sûrement après les Jeux, et que il n'y a pas de réaction internationale? C'est ça ce que je viens de dire, en fait, madame. Malheureusement, la politique de double standard qui donne le droit d'une population de se défendre ou de participer ou de condamner tout acte violent contre une population et une autre population, non. Ça veut dire, nous, les Palestiniens, on fait partie des êtres humains. On est des êtres humains. On fait partie de l'humanité, quand même. On est des êtres humains.
est-ce que je comprends pas, est-ce que me fait mal au cœur de voir cette injustice en fait, et de voir le double standard ou le double mesure utilisé par le pays occidentaux. Normalement, quand il y a une agression sur une population civile, Comment donc, vous expliquez, Walid, comment vous expliquez que pour la cérémonie, on interdise certains vêtements ou drapeaux, notamment le kéfier et le drapeau palestinien, par sécurité, ce qui nous semble totalement irréel comme mesure? moi, je pense que c'est une politique qu'ils ont déjà fait exprès, les sionistes, en fait, pour perdre l'identité palestinienne. Ils veulent exterminer tous les Palestiniens. C'est comme si on n'existe plus, nous, les Palestiniens. Mais à chaque fois qu'on parle, nous, les Palestiniens, à chaque fois on montre notre culture, notre tradition, nos habitudes, notre amour, notre envie de vivre. À chaque fois, on essaie de parler de tout ça, on montrait tout ça. Ils essaient de cacher notre identité. Ils essaient de nous exterminer. C'est pour ça qu'ils disent jamais, les Palestiniens, les occupations israéliennes, quand ils parlent, ils disent non, tue les Arabes. Tue les Arabes, ils disent pas Palestiniens. Parce que dans leur tête, dans leur cœur et dans leur religion ou mode de vie, il n'y a pas de Palestiniens. Plus de Palestiniens. Un bon Palestinien, c'est un Palestinien mort. L'Algérie, au sein du village olympique, a décidé de mettre en avant d'ailleurs l'identité, la culture palestinienne au niveau du village olympique. Il y a aussi le marché olympique. On voit drapeau algérien, drapeau palestinien. On ne peut pas faire autrement. Ça fait partie de notre ADN de soutenir la Palestine. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cela? Parce que même au sein du Festival de Cannes, on a également insisté sur la présence palestinienne. En tant que Palestinien de Gaza, et moi je représente le point de vue de la majorité des Palestiniens ou la population palestinienne à Gaza ou en Palestine. Entre l'Algérie et la Palestine, en fait, c'est une histoire d'amour éternel. C'est une histoire, en fait, de solidarité. Parce que, en fait, le peuple algérien, il a déjà vécu les mêmes conditions que les Palestiniens vivent actuellement, là, maintenant. On a vécu la même souffrance, la même occupation, la même barbarie de l'occupation. Même génocide, si vous voulez. Le seul peuple dans le monde entier qui peut ressentir le malheur ou la catastrophe palestinienne sont les Algériens. C'est pour ça, en fait, ce qui m'étonne, moi, je n'ai jamais vu des Algériens de toute ma vie, sauf que quand je suis venu en France. Oui. Avec presque 5 ans que je suis venu ici. À chaque fois, j'entends l'Algérie, l'Algérie. Et quand je suis venu ici en France, j'ai rencontré plein d'Algériens, avec tout mon respect aux Marocains, c'est nos frères aussi, ils sont vraiment des bonnes personnes, les Tunisiens. Mais les Algériens, quand je suis venu ici, les Algériens, je trouve que dans leur sang, dans leur cœur, il y a l'amour de la Palestine. Comment les Algériens éduquent leurs enfants à l'amour de la Palestine. Quand tu souffres dans ta vie, en fait, tu vas ressentir la souffrance des autres. Et tu vas jamais accepter de répéter la même misère aux autres. Parce que tu as déjà vécu le Hagra, comme vous dites, et vous avez déjà vécu le Hagra, la souffrance et tout. Et vous le savez très bien que c'est amer, c'est douloureux, c'est vraiment mal. Donc, vous voulez pas qu'on le répète pour les Palestiniens. Et en plus, les Algériens, ils aiment pas l'injustice. Ça, c'est dans leur sang aussi. Une dernière question. 8 Palestiniens qui participent à ces Jeux Olympiques. Malgré cette guerre, qu'est-ce que ça vous fait? Bien sûr, pour moi, c'est une fierté. Pour dire qu'on ne lâche rien. On est là. On va participer aux Jeux Olympiques. On va essayer de montrer notre culture, notre détermination, notre courage. On va jamais baisser les bras. On va jamais lâcher. C'est ça, en fait, le message. Je sais qu'on ne va pas gagner des médailles d'honneur ou je sais pas. Mais non, mais juste la participation de la Palestine, juste de prononcer le mot Palestine, juste de lever le drapeau palestinien aux Jeux Olympiques, ça fait mal à l'occupation israélienne. Ça veut dire on est là, on lâche rien. On aime la vie, on va continuer à se battre juste pour la liberté et la paix et de l'amour. On mérite le respect, on mérite l'amour et on mérite la liberté. Et c'est ça le message qu'on doit faire passer au monde entier, en fait. Eh ben, c'est sur ce message de paix et d'amour que se conclut cet entretien. Walid Aboudipa, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour la radio publique algérienne. Merci encore une fois
Et Inch'Allah, la liberté et l'indépendance pour le peuple palestinien. Amin, merci beaucoup. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. N'oubliez pas, la Palestine, on est des fois impuissants. Je sais, il y a plein du monde qui veulent faire quelque chose, mais ils peuvent pas. Mais je vous rassure que nous, les Palestiniens, on peut comprendre ça. On aime beaucoup tous les peuples arabes, mais surtout l'Algérie ou le peuple algérien. On compte sur eux. À chaque fois, moi, je dis, et tous les Palestiniens disent la même chose. Si l'occupation israélienne, ils ont les Américains, nous, les Palestiniens, on a les Algériens, bien sûr, après le Dieu. Et comme tous les amis, ils me disent que je suis le Palestinien le plus algérien du monde entier. Et tous les Gazaouis aussi, vous allez trouver, ils sont les plus algériens de le monde entier. C'est beaucoup pour tous les Algériens qui nous écoutent maintenant. Et je voulais transmettre mon amour, mon respect. Wallahi, on vous aime beaucoup. Vive l'Algérie, comme on dit tous les jours. C'était un témoignage poignant de Walid Aboudipa, athlète palestinien, ancien joueur de foot au club Rafah, réfugié depuis 4 ans en France.